Merci beaucoup. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, ce sera d'abord une capsule. Attendez, ce sera d'abord une capsule vidéo, un mot du ministre de la Santé, M. Dubé, suivi du mot du président du RPCU, M. Pierre Hamel. On aura ensuite une ouverture, présentation du rôle des comités et des droits des usagers par Mme Céline Lompré, présidente du comité des usagers de Saint-Géron. Ce sera suivi de 4 présentations des lauréats des prix RPCU de l'excellence, soit présentation du comité des usagers de Sainte-Justine par Mme Stéphanie Plourde, présidente de ce comité-là. Ensuite, c'est Mme Diane Brodeur qui présentera au nom du comité des usagers du CHUM. J'inviterai les gens à éteindre le son, s'il vous plaît. Merci d'éteindre le son, c'est très apprécié. Ensuite, donc, on avait le CHUM. Ensuite, ce sera la présentation par Mme Geneviève Anger du comité des usagers de Berthiaume-du-Tremblay. Mme Anger, si je ne m'abuse, est la personne ressource pour le comité des usagers. Et en dernier, nous aurons la présentation par Mme Marielle Philibert du CHU de Québec, Université Laval. Est-ce que je l'ai bien dit, Mme Philibert? Oui, parfait. Et ensuite, ce sera, comme d'habitude, une période d'échange, une période de questions. Pour mesdames les animatrices, est-ce que j'imagine qu'on peut faire ça à la bonne franquette là, quand vous allez présenter, s'il y a des questions, ça va, hein, les gens peuvent les poser un petit. OK, fait que ça va arriver, vu qu'il y a une série de présentations, une série d'animateurs, il devrait y avoir des questions là, après, lors de vos présentations. Alors, je divague, alors je vais sans plus tarder ouvrir avec M. Dubé. Donnez-moi un petit instant et je démarre. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? OK, puis vous me faites signe si vous entendez bien. Bonjour, j'ai le plaisir de participer au lancement de la Semaine nationale des droits des usagers du Réseau de la santé et des services sociaux qui se déroule du 13 au 19 novembre. La tenue de cette semaine est une initiative soutenue par le Regroupement provincial des comités des usagers, le RPCU, en collaboration avec les comités des usagers et les comités de résidents. Chaque année, la Semaine nationale des droits des usagers vise à renseigner les usagers sur leurs droits, mais aussi à mettre en valeur tout le travail qui est réalisé par les comités d'usagers et les comités de résidents dans l'ensemble des établissements de santé et de services sociaux. Le thème retenu pour l'édition 2022 est « Les droits des usagers, les connaissez-vous ». C'est donc une belle occasion pour en apprendre davantage. Le RPCU, les comités des usagers et les comités de résidents de partout au Québec souligneront d'ailleurs cette semaine importante en organisant différentes activités dans leur milieu. Je vous invite à visiter le site web du RPCU pour en savoir plus. Le RPCU est un organisme partenaire du ministère de la Santé et des Services sociaux et un allié précieux pour l'amélioration de la qualité des services de santé et des services sociaux offerts aux usagers du réseau. Je tiens d'ailleurs à profiter de l'occasion pour remercier le regroupement ainsi que les comités des usagers et les comités de résidents pour leur implication et leurs engagements essentiels. Je vous souhaite une excellente semaine nationale des droits des usagers. Merci. Alors, on remercie Monsieur le ministre Dubé pour cette très belle présentation. Et sans plus tarder, je donnerai la parole à Monsieur Pierre Hamel, le président du RPCU. Monsieur Hamel. Monsieur Hamel, n'oubliez pas votre son. D'accord. Je trouvais qu'il n'y avait pas de son.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation et j'en profite pour vous remercier pour le temps que vous consacrez à la défense des droits des usagers et pour votre participation à l'amélioration des soins de santé et des services sociaux. De par votre constante présence sur le terrain, vous êtes nos yeux et nos oreilles. Encore merci et bon webinaire. Monsieur Hamel, un grand merci pour votre présence. Et nous poursuivons alors avec Madame Céline Lompré, présidente du comité des usagers de Saint-Jérôme. Madame Lompré, elle est ici. Je cherchais dans l'écran. Donc, je partirai le diaporama, si vous êtes d'accord, Madame Lompré? Oui, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Okay. Je pars le diaporama et je vais partager l'écran. Donnez-moi quelques secondes. Bien, bonjour tout le monde. On m'a invité pour présenter un vidéo sur les 12 doigts. En passant, est-ce que tout le monde les connaît, les 12 doigts par cœur? J'espère que oui. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment? OK. Bon, écoutez, moi, de mon côté, oui. Madame Lompré, je me suis trompée, j'ai partagé l'écran. Est-ce que vous préférez le partager ou c'est moi qui le partage? Non, ben c'est correct. C'est correct? Okay. Oui, c'est beau. Vous me direz. C'est beau. Oui, c'est beau. Ben, dans le but aujourd'hui, M. Boucher m'avait invité pour présenter un court vidéo qu'on aurait réalisé au comité des usagers de Saint-Jérôme. Le but, c'était pour justement faire connaître les droits, autant pour les usagers, autant pour le personnel, autant pour les membres. Et cette vidéo-là est présentée régulièrement dans nos présentations. Même le RPCU l'a approprié dans ses formations de base. Et cette vidéo-là est accessible aussi à tous. Là. On n'a pas de droit d'auteur à débourser pour ça. Donc, vous êtes bien à l'aise à nous dire peut-être que vous allez l'utiliser si c'est possible. Mais soyez sans crainte, là, vous pouvez l'utiliser pour les usagers. Donc, on traite les usagers, tout le monde ensemble, dans les comités des usagers. Donc, on l'a appelé « Ma santé, mes 12 droits ». Avant de commencer la petite vidéo, vous pouvez peut-être changer la diapositive. Je vais juste vous rappeler nos fonctions. OK, juste un autre clic. Donc, les fonctions des comités des usagers, c'est de renseigner, promouvoir, accompagner, évaluer, défendre, s'assurer du bon fonctionnement. Et bien sûr, dans la semaine des droits, bien, la fonction qui est le plus utilisée, c'est renseigner, en tout cas de notre côté. Et justement, on va passer à la petite vidéo qui a été créée pour justement la clientèle de tout âge. Et le but de cette vidéo-là était de stimuler les gens à pouvoir la regarder parce que des fois, ce n'est pas évident. Donc, c'est une petite vidéo qui va vous présenter les 12 droits des usagers. Vous pouvez y aller. OK. Ce sera pas long. Ah, je ne sais pas si... Je sais que moi, j'ai été obligée de remettre le lien chez moi. Ah, OK. Est-ce que vous voyez la vidéo, mesdames, messieurs? Moi, je la vois. OK. On va ignorer les annonces. Pas vraiment, c'est noir, Comme moi. utilisateur des services de santé, vous avez des droits et le comité des usagers est là pour vous les expliquer et vous accompagner. 1. Droit à l'information. Vous avez des questions? Vous avez droit à des réponses. 2. Droit aux services. Vous avez besoin de soins. Vous avez droit à des services adaptés à votre état de santé. 3. Droit de choisir votre professionnel ou votre établissement. On vous propose un professionnel, vous avez le droit d'en consulter un autre. 4. Droit de recevoir les soins requis par votre État. Votre vie est en danger, vous avez le droit de recevoir des soins. 5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser. On vous propose des soins, vous avez le droit de dire non. 6. Droit de participer aux décisions. On vous propose certains soins, vous avez le droit de participer aux décisions.
7. Droit d'être accompagné, assisté et représenté. Vous ne voulez pas y aller seul, vous avez le droit d'être accompagné. 8. Droit à l'hébergement. Votre État ne vous permet pas de rentrer chez vous, vous avez le droit d'être hébergé. 9. Droit de recevoir des services en langue anglaise. You don't speak French? You have the right to be served in English. 10. Droit d'accès à votre dossier d'usager. Vous voulez consulter votre dossier? Vous y avez droit en respectant certaines conditions. 11. Droit à la confidentialité de votre dossier d'usager. Vous voulez que ça reste secret? C'est votre droit. 12. Droit de porter plainte. Vous n'êtes pas satisfait, vous avez droit de porter plainte. Donc, cette vidéo-là nous permet de le diffuser soit dans les cliniques, les installations qu'on travaille beaucoup avec le CIS là, pour pouvoir les diffuser. On l'utilise pour des présentations. Là, je vous présente une petite partie de ma présentation que je vais présenter aux étudiants de soins infirmiers de 6e session, à des organismes. Donc, on essaie d'être le plus près possible près des usagers et de répondre en même temps à leurs insatisfactions parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'ils nous donnent des situations qu'ils ont vécues, etc. Donc, ça nous permet d'amener ces recommandations-là directement au CIS. Et cette semaine, notre réalisation suite aux droits des usagers, c'est important aussi que les usagers, s'ils sont insatisfaits, connaissent comment procéder pour améliorer la situation. Donc, cette semaine, dans notre semaine nationale des droits, on va distribuer 2000 dépliants qui vont être à la région des Laurentides au complet parce que c'est un projet QC. Donc, c'est le porteur et le comité des usagers de Saint-Jérôme, mais tous les autres comités ont participé et on va distribuer ce petit dépliant-là. Donc, on leur demande s'ils sont satisfaits, bien sûr, c'est important pour nous pour aussi améliorer la qualité des services de santé et services sociaux. S'ils sont insatisfaits, avec qui communiquer? La bonne personne, c'est la personne responsable. Et si la situation est résolue, tant mieux. Et s'ils sont toujours insatisfaits, on leur dit qu'ils peuvent communiquer avec le comité des usagers, le commissariat aux plaintes et à la qualité. Donc, chaque comité a à ce niveau-là les coordonnées qui leur est propre à eux. Donc, c'est ce qu'on a fait là, pour toutes les régions. Donc, on peut être accompagné par qui? Par un proche, par sa famille, par le comité des usagers et aussi le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Il y en a qui nous ont demandé pourquoi on n'avait pas ajouté le protecteur du citoyen. C'est tout simplement parce qu'on se disait quand on va être rendu là, on leur dira qu'il y a une dernière étape aussi qu'ils peuvent poursuivre ou faire une poursuite si jamais ça va plus loin. Et on a les rôles du comité des usagers qui sont toujours indiqués, renseignés, promouvoir, accompagner, évaluer et défendre. Et on termine toujours avec une petite partie active pour voir si vous connaissez bien vos droits. Donc, on peut passer à une petite situation. C'est des petites situations très simples. Les parents de Chantal, 15 ans, reçoivent un refus d'avoir accès à son dossier. Pourquoi les parents ne peuvent pas avoir... excusez, là, je vois quelqu'un qui a écrit, il y a aussi le CAP, le Centre d'assistance et d'accompagnement. Je ne sais pas si vous l'avez vu là, comme il faut, mais il est écrit en haut long. Le CAP, il est bien indiqué sur la présentation, là, sur l'algorithme. Regardez ici, là, peut-être que vous voyez un petit peu moins bien là, parce que la diapo est moins claire, mais ici, c'est ici le CAP. Pourquoi, selon vous, les parents n'ont pas accès au dossier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut y répondre? À partir de 14 ans, elle est majeure et c'est elle qui a droit à son dossier. Est-ce que c'est un comité des usagers de Sainte-Justine? Non, c'est un comité des usagers du CHU de Québec, Université Laval. Non, c'est juste un petit... je voulais juste taquiner un petit peu. OK, donc, vous pouvez changer de diapo. C'était pas...
OK, donc c'est vrai, hein, c'est 14 ans l'âge que la personne peut avoir. Donc, c'est des petites questions comme ça qu'on demande aux usagers. Puis après, on traite leur insatisfaction à eux. Donc, on peut continuer. Donc, ici, on touche le droit à la confidentialité, le droit à l'accès au dossier. C'est juste pour vous montrer qu'on peut toucher à ces droits-là. Et la prochaine diapo, c'est un monsieur Leroux qui a un taux de sucre plus élevé depuis quelques jours et on décide de changer sa diète pour une diète sans sucre. Monsieur Leroux est en colère car la préposée lui a enlevé ses biscuits chocolat que sa famille lui a apportés. Il téléphone à sa fille car il ne comprend pas pourquoi. Est-ce que la préposée a le droit de faire cela? Moi, d'après moi, non. Il faut qu'elle lui explique l'information. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui a donné l'information. S'ils n'ont pas donné, ben, elle ne peut pas, elle, décider de son propre avis d'y enlever les biscuits parce qu'il y a une diète sans sucre. Je pense qu'il faut qu'il y ait une rencontre. Hein, si on va dans nos droits, si vous continuez, M. Boucher, changez de diapositive. Donc, encore un petit clic. Et non, j'ai vu aussi une autre madame qui met non sans permission du patient. Bien sûr, hein, elle n'a pas le droit. Donc, on a le droit de participer à ses soins, puis le droit au consentement qui est d'accepter ou de refuser. Donc, c'est exactement la réponse qui va avec nos droits. Donc, c'est deux petits exemples là, pour juste finaliser si on maîtrise bien nos droits, là, puis comment on peut répondre à nos usagers à ce moment-là. Parce que souvent, on entend dire, bien, ils ont enlevé son biscuit, il ne peut plus en manger. Il faut aussi voir si la personne elle a reçu l'information libre et éclairée de son consentement. Et on peut nous retrouver sur le site web du CIS et bien sûr sur le Facebook là, du comité des usagers où la vidéo est disponible aussi à ce niveau-là. Donc, ça fait plaisir de vous avoir présenté les 12 droits. Puis, est-ce qu'il y avait des questions sur le comité des usagers? Ben, Madame Lompré, bon, s'il n'y a pas de questions, je vais vous remercier, Madame Lompré, pour cette présentation-là. Félicitations, en effet. Beau travail. Aujourd'hui, c'est une façon de faire un partage des bonnes pratiques, des belles réalisations des comités, et il y en a beaucoup à travers la province. Merci beaucoup, Madame Lompré, encore une fois. Donc, on serait rendu... Oui. On serait rendu, là, j'ai des bruits de fond, c'est pour ça que je suis un peu déconcentré. N'oubliez pas de fermer le son. Donc, on serait rendu à la présentation de Mme Stéphanie Plourde, du comité des usagers de Sainte-Justine. Alors, bonjour, je vais essayer de partager l'écran. On va voir si je suis une belle grande fille qui va réussir. OK, est-ce que vous le voyez? Oh. Oui, vous le voyez ou non? Oui. Oui. OK, phew, merci. Alors, je me présente, Stéphanie Plourde, présidente du comité des usagers du CHU Sainte-Justine. Monsieur Boucher m'a demandé de venir présenter, dans le fond, ce qu'on a fait, notre projet de mural, ce qui fait qu'on a gagné un prix d'excellence. Alors, ça me fait plaisir de vous en faire part. La première chose, nous, on avait un objectif clair. Il faut savoir que le comité des usagers de Sainte-Justine, du CHU Sainte-Justine, c'est quand même assez différent dans le sens que nous, on a surtout des enfants. Donc, pour des enfants, des droits, c'est un peu complexe. Oui, on a les parents, c'est sûr, mais on a surtout les enfants et on a les mamans. Donc, notre objectif était de trouver une façon d'expliquer les droits aux enfants. On voulait faire ça de façon ludique, qu'il y ait plein de couleurs, tu sais, des choses qui puissent attirer l'œil des enfants. Il fallait que ça dure, que ça touche plusieurs tranches d'âge, que ça perdure dans le temps. On voulait que ce soit vraiment quelque chose qui était pas, qui allait pouvoir durer. Que ça réponde aux critères de l'établissement, parce que veut pas, à chaque fois qu'on met quelque chose dans l'établissement, il faut que ça réponde aux critères. Et en même temps, on souhaitait divertir les enfants parce que c'est une de nos recommandations principales, le divertissement pour les enfants qui sont en attente de rendez-vous ou les enfants hospitalisés.
Donc, notre réalisation a été de créer 7 murales de dimension 4 par 3 en plexiglas qui peuvent se déplacer. Les murales, dans le fond, je vais vous expliquer plus loin comment on a procédé pour faire ça. Mais ce qui est intéressant avec les murales, c'est qu'un, sont assez grandes, deux, sont en plexiglas, donc très facile à nettoyer. Donc, pour côté des infections et tout ça, il n'y a pas de problème. Et c'est des murales qu'on peut déplacer. Parce qu'on se disait, si, exemple, je ne sais pas, moi, on met une murale en cardio, bien, les enfants qui vont en cardio, à un moment donné, ils vont la savoir par cœur, cette murale-là. Donc, c'était une façon qu'on puisse les changer de place éventuellement. Les murales, c'est des murales de type cherche-et-trouve. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les cherche-et-trouve. C'est une idée qu'on a eue par rapport, il y a beaucoup de livres pour enfants qui ont des cherche-et-trouve. Vous savez un peu le « Où est Charlie ». Puis on avait vu ça aussi dans une clinique de pédiatrie qui avait fait un grand mur tout coloré avec, exemple, sont où les écureuils? Il y a combien d'écureuils? Puis, on était vraiment fascinés par le fait que tous les enfants cherchaient vraiment longtemps, puis ça les occupait, puis même les parents participaient. Fait qu'on s'est dit, bon, ben pourquoi pas faire un 2 pour 1? Puis, à ce moment-là, on peut glisser les droits pour les parents, surtout. On peut les expliquer aux enfants aussi, parce que vous allez voir dans certaines choses. Et on va pouvoir les divertir. Ce qui est intéressant aussi de les murales, c'est qu'on a pu, en plus, en faire des napperons à colorier, des livrets couleurs. Les napperons à colorier, en fait, c'est... on a pris chaque image parce qu'à un moment donné, avec dans le fond, les artistes qui ont créé les murales, on a des droits acquis. Donc, on peut reproduire la murale et tout ça. Donc, on en a fait 7 napperons à colorier, ou ce que sont vraiment vierges, qu'on peut remettre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les remet à le service alimentaire 2 fois par semaine. Eux autres, ils les mettent dans les cabarets des enfants. Sur notre napperon à colorier, ils peuvent le colorier. Puis, il y a aussi notre logo et on a un petit, comment qu'on appelle ça, là, un petit carré, là. Mon Dieu, Éric, tu te souviens-tu du nom? Comment ça s'appelle? Un petit code QR. Bon, je l'ai trouvé. Ah, OK. Un petit code QR, comme ça, pour les parents, ils peuvent le scanner, le prendre et il tombe sur notre site. On a fait aussi avec ça des livrets couleurs. Dans le fond, c'est vraiment nos 7 murales avec les droits, avec qu'est-ce que c'est le comité des usagers. Fait que ça leur fait comme un petit livre à colorier, pas à colorier, excusez-moi, un petit livre qu'ils peuvent apporter et puis qu'ils peuvent trouver les murales aussi, donc encore là pour divertir. Le projet a coûté autour de 29 000 $, mais ça l'inclut tout. Ça l'inclut les napperons, ça l'inclut les livrets. Je vais tout plus vous détailler en profondeur plus loin. Ça a été environ 8 mois de travail pour tout le projet. Notre processus, en premier, c'est sûr qu'on a fait une réunion, en fait, pour trouver l'idée, pour trouver qu'est-ce qu'on voulait faire. Ensuite, il a fallu qu'on fasse une démarche pour recruter une agence. Une agence, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une agence que cette personne-là, dans l'agence, elle a contacté plusieurs artistes. Nous, on voulait vraiment avoir des artistes locaux. C'était vraiment quelque chose parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire, on va faire connaître en plus des artistes locaux, donc c'est intéressant. Après ça, on a eu beaucoup de rencontres avec l'agence pour expliquer ce qu'on voulait exactement. On a eu des consultations avec les communications de Sainte-Justine parce qu'on voulait savoir exactement c'était quoi les critères, parce qu'il y a un code de couleur à respecter. Il fallait avoir la permission aussi des affichés. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut les afficher? De là est venue l'idée de plexiglas. Les formats, ce qui était possible de réaliser ou pas. Ensuite, il y a eu la rédaction de tous les documents avec les demandes de points à respecter. Dans le fond, il fallait vraiment que ce soit écrit noir sur blanc, qu'est-ce qu'on devait respecter. Ensuite, l'agence, elle nous a soumis plusieurs artistes qui étaient intéressés de faire partie du projet. Mon Dieu, excusez-moi. Et puis, avec ces artistes-là, eux autres, on a pu un peu voir leur portfolio. C'est comme ça qu'on est venu en comité à choisir les artistes qui nous intéressaient le plus. Ensuite de ça, il y a eu l'écriture du contrat.
Là, il a fallu que les avocats de Sainte-Justine mettent leur nez là-dedans aussi, les communications, l'agence, les artistes, nous, en fait, pour que tout le monde soit d'accord. Parce qu'un artiste, c'est quand même assez, tu sais, il y a des droits d'auteur, pas de d'auteur, je ne sais pas si on dit ça pour un artiste, là, mais il y a des droits, c'est quand même assez complexe. Fait qu'il fallait vraiment que tout le monde mette son nez là-dedans. Fait que c'est une petite partie qui était un petit peu plus compliquée, mais on était quand même bien entourés. Évidemment, les formulaires pour les droits de chacun, fait avec l'aide de, excusez-moi, avec l'aide des partenaires. Ensuite, l'agence nous a remis des croquis en soumission. En fait, une fois que tout a été réglé, chaque artiste que nous avions choisi, nous, on a choisi 5 artistes. Les 5 artistes nous ont remis des soumissions, des dessins, des croquis. Ensuite, nous, ben, on a dit ce qu'on appréciait ou ce qu'on aimait moins, tout ça. Puis, on a mis le nez aussi aux communications parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont acceptables puis d'autres qui c'est un petit peu plus difficile. Donc, il y a eu plusieurs allers-retours entre les 3 parties pour des corrections et tout ça. Et un coup qu'on s'est mis vraiment d'accord avec tout le monde, là, il y a eu les créations des œuvres. Ensuite, la réception des œuvres, l'installation avec l'aide technique de Sainte-Justine. Puis avec les œuvres, c'est de là qu'on a fait les livrets et les imprimer, les faire imprimer. Nous, on a fait affaire avec l'imprimerie de Sainte-Justine qui nous faisait une soumission qui était plus abordable que partout. Ensuite, bien évidemment, là, ça a été toute la discussion avec les communications, avec le service alimentaire pour avoir le droit à tout ça. Mais tout ça a donné vraiment, moi j'aime bien dire, un beau petit bébé. C'est un beau projet qui perdure vraiment dans le temps parce que c'est quelque chose qui va en découler beaucoup de choses puis qui nous remarque. Puis, on a vraiment des bons commentaires. Les enfants aiment beaucoup ça. Ils aiment vraiment les chercher. C'est vraiment intéressant. Puis, on a remarqué même dans les sondages qu'on commence à être un petit peu plus connus justement à cause de ça parce qu'on fait parler. Donc, je vais vous montrer un peu nos murales. Là, ici, on a une murale qui a été faite de l'artiste Anne-Marie Bourgeois. On a toutes les chercher trouve, qu'il faut qu'ils trouvent et tout ça. Puis, on a des droits aussi d'expliquer. Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est écrit en plus petit. Là. Il y a certaines murales qui expliquent un droit et il y a certaines murales qui expliquent tous les droits. On a ici une artiste, Geneviève Trempe. Elle, on a choisi 2 œuvres d'elle parce qu'elle pouvait mettre tous les droits. Elle incluait tous les droits, donc on trouvait que c'était vraiment génial. Puis c'était vraiment un dessin qui représentait vraiment pour les enfants, pour l'hôpital. Puis si vous regardez, il y a plein de petites choses humoristiques là, dans les images. Fait que il y a beaucoup de détails qui fait que ça l'accroche les enfants. On a un autre ici, un artiste, Lucas, demandez-moi pas comment on dit son nom de famille, Swanger, en tout cas, de LSNR, dans le fond. Un autre. Puis ce qu'on aimait beaucoup de chaque artiste, c'est que oui, c'est différent, mais c'est beaucoup coloré. Puis 2, il y a beaucoup de petites choses. On aimait beaucoup le principe de, tu sais, c'est pas juste une image à regarder, c'est qu'on peut regarder, exemple, on va regarder dans le bureau ici, ben il y a une situation, on peut regarder plein de choses, fait que ça va vraiment donner aux enfants le temps de regarder plus longuement, puis vraiment d'apprécier longtemps. Ici, un autre de Camille Charbonneau. Ensuite, encore Geneviève Trempe, elle qu'on avait choisie pour faire 2 murales. Artiste Ola Volo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment différent. Ici, on avait repris aussi Anne-Marie Bourgeois, qui a été jumelée avec Tamzy Berry. Donc, c'est ça. Pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne, je vous ai mis des exemples, un coup qui sont affichés. On en a 4, je ne sais pas si vous les voyez. C'est sûr qu'on ne les voit pas super grands, là, mais c'est des endroits où ils sont affichés, où ce que ça donne. Fait que c'est quand même assez grand. Les gens les voient vraiment bien. Et puis, c'est très intéressant, c'est coloré. C'est sûr qu'on voit le reflet à cause du plexiglas. C'est quand même juste une photo, mais c'est super intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qui va se briser. Fait que c'est vraiment bien. Tu sais, on a nos logos, tout est là. Fait. Bref, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, mais des félicitations parce que c'est extraordinaire comme projet. C'est une grande réalisation et j'en profite pour demander aux gens du RPCU, lors des prochains congrès, qu'on ait justement
la présentation du projet, parce que là, on s'est retrouvé un peu à démunis. Moi, je n'avais pas de carnet, Stéphanie n'avait pas de... Alors, on les cherchait. C'est ça, on se cherchait. Mais bravo, c'est une grande réalisation. Et la même chose pour Mme Lompré, que je n'ai pas eu l'occasion d'intervenir tout à l'heure pour les 12 droits et son vidéo. C'est vraiment des projets extraordinaires que vous nous partagez là ce matin. Merci beaucoup. Oui, je pense que Mme Lompré en a une question. Oui, je me demandais, les gens que vous avez nommés, est-ce que c'est possible de vous contacter pour voir avec vous? Parce qu'on avait une idée similaire, pas dans le même sens, mais on avait besoin justement d'illustrateurs ou de... Certainement. Certainement, vous pourrez nous contacter, dans le fond, contacter notre personne ressource, puis on va vous donner les liens de l'agence parce que nous, c'était rare qu'on faisait contact direct avec les artistes. C'était vraiment l'agence qui parlait vraiment avec les artistes, mais ils sont au courant de qu'est-ce que c'est. Fait qu'ils ne seraient pas surpris, là. Je veux dire, ça serait moins compliqué à expliquer. Oui, bien, ça fait à peu près 6 mois là, que je cherche justement, puis je ne trouve rien, fait que je suis contente de... Puis c'est excellent comme projet, là. Je pense qu'ils vont être bien contents. Ça va répondre sûrement à notre besoin, à nous, notre autre besoin. Merci. Mais c'est parfait, je n'arrive pas. D'autres questions? Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, merci Stéphanie. Hein. C'est bien intéressant de voir le processus. Je suis certain que ça aide d'autres comités à voir c'est quoi le processus pour arriver à ça. Je passerai tout de suite. Je pense qu'on est rendu à Mme Brodeur, n'est-ce pas? En effet. Alors, parfait. Bonjour tout le monde. Bonne Semaine nationale des droits des usagers. Je suis très heureuse d'être là ce matin pour vous présenter notre carnet du patient qui nous a permis d'obtenir le prix d'excellence dans la section promouvoir. Alors, je n'ai pas de détails, malheureusement, comme Stéphanie, parce que malheureusement, je sors d'une hospitalisation de 15 jours, alors, mais je voulais absolument participer ce matin parce que je crois beaucoup au partage et à l'entraide dans ces différents projets-là. Puis Stéphanie vient de le prouver en disant « Oui, Mme Lompré, je vais vous envoyer les coordonnées. » Alors, on n'a pas besoin de tous réinventer la roue, on a juste besoin de s'entraider et de partager et de faire avancer la cause des comités des usagers. Ce projet-là date de fort longtemps. Nous avions pigé dans nos expériences personnelles de nos mamans qui étaient hospitalisées, puis tout ça, puis on avait créé des carnets pour la visite de la famille, des frères et sœurs, on s'écrivait là-dedans. On avait voulu le développer pour l'amener en gériatrie, alors que nous étions sur 3 sites. Mais on nous avait mis des embûches, vraiment. La prévention des infections exigeait beaucoup trop de détails pour qu'on puisse le réaliser. La pandémie nous a remis le projet sur la table et nous l'avons modifié grandement et adapté à promouvoir la qualité des soins et des services parce que nous avions évalué la satisfaction des usagers et nous étions rendus compte de lacunes. Alors, ces lacunes-là, on les a mis dans notre carnet pour pouvoir améliorer la qualité des soins et des services. Et en même temps, ce carnet-là avait d'autres buts, bien entendu, de faire participer l'usager à ses soins, de promouvoir la qualité des soins et des services, renseigner l'usager sur ses droits et bien entendu faire connaître le comité des usagers. Les gens qui me voient ce matin, vous ne me voyez peut-être pas, mais je me promène toujours comme ça dans l'hôpital. J'ai une veste qui m'identifie comme quoi je suis le comité des usagers du CHUM. J'ai un cordon dans le cou qui me dit comité des usagers du CHUM, ma carte et ceci est vraiment une entrée vraiment spectaculaire. Avant ça, on s'adressait aux gens, ils se demandaient qui venait leur parler, mais maintenant, l'approche, c'est comme vraiment beaucoup plus facile. Bien entendu, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on se promène énormément sur unité de soins, urgence, clinique externe,
C'était un peu plus tranquille durant la pandémie, mais nous espérons pouvoir reprendre. Alors, notre carnet. Éric, tu m'ouvres les pages. Est-ce qu'on voit bien le carnet? Oui, oui, la première page, on la voit bien. Alors, à l'intérieur, on explique aux patients comment utiliser le carnet. On explique qu'est-ce que c'est que le comité des usagers. Bon, je ne vous lirai pas tout ça, là. Puis, je réitère encore mon offre. Les gens qui veulent avoir la copie, ça va me faire plaisir de leur envoyer, soit via courriel ou soit via par la poste. Je l'ai déjà envoyé à plus d'une dizaine de comités des usagers et je suis très heureuse de partager ce projet-là auquel je crois beaucoup. Bon, alors, comment utiliser le carnet? Qu'est-ce que le comité des usagers? Des petits points de renseignement que le personnel n'ont pas nécessairement le temps de partager. Les saviez-vous que, qui est les 2 prochaines pages. Bon, les frais de stationnement, la prévention des infections, le service de bénévolat, les droits sont là aussi. Comment, si jamais il y a un problème sur l'unité de soins, commencer par communiquer avec l'infirmière-chef. Alors, on a fait le détail. Bien entendu, pour ce faire, nous avons communiqué d'abord avec la direction générale pour présenter le projet. La direction générale nous a référé à un comité d'infirmières-chefs parce que le carnet est distribué sur les unités de soins. Nous l'avons bonifié avec les infirmières-chefs parce qu'il y avait des choses qu'on avait oubliées concernant la prévention du vol, de ne pas avoir trop d'effets personnels de grande valeur parce que ça risquait peut-être de disparaître. Alors, on a rajouté des choses. Bien entendu, pour le patient, pour l'aider, ces questions aux médecins, aux équipes de soins, tout ça. Il peut aussi inscrire ses infos médicales au départ, sa liste de médicaments, bon, là, je vois ça. OK, ça, c'est une autre page, Eric, on peut avancer. Mes infos médicales, les coordonnées de mon pharmacien, de mon médecin de famille, etc. Les médicaments, etc. Bon, ma médication. Ma médication, là, ça, là, c'était vraiment un problème. Dans les évaluations faites autant par nous sur les unités de soins que les évaluations faites par le CHUM, la Direction de la qualité de la performance et l'évaluation et de l'éthique, c'était très faible en termes de taux de réussite à ces questions-là. On n'expliquait pas les nouveaux médicaments. On n'expliquait pas les effets secondaires des nouveaux médicaments, les interactions possibles avec les autres médicaments ou boissons, aliments qui pouvaient être pris. Alors, c'est pour ça que nous l'avons inclus dans notre carnet, justement pour améliorer la qualité des soins et des services et bien entendu en collaboration avec la direction de l'hôpital qui sont bien au courant de cette lacune-là. Et le dernier aussi, qui était une grande lacune, était la planification du congé. Alors, on a fait comme une espèce de liste qu'on peut cocher et que les gens puissent sortir de l'hôpital avec le plus de renseignements possible, les fiches santé, la feuille sommaire pour le médecin de famille, les renseignements sur l'alimentation, les bains douches, restrictions, etc. Et si le transport est planifié, alors, et puis bien entendu, bien, il reste des endroits pour des notes personnelles, des messages à la famille et des notes personnelles au lieu d'utiliser, comme je disais, les endos des menus que l'on trouve dans les cabarets. Alors, nous, ça a été bon. Bien entendu, nous en sommes à la phase, malheureusement, à Noël dernier, on a fait une tournée complète des unités de soins. On a envoyé à chacun des directeurs de l'hôpital notre carnet avec « Aidez-nous à le distribuer » pour le faire connaître. On a reçu énormément de commentaires très positifs. Et bien entendu, j'avais oublié la dernière page, mes droits ou obligations qui sont là, qui sont comme très importants pour nous.
Là, par la suite, nous avons distribué sur les unités de soins des caisses de ces carnets-là. Et bon, là, on était à évaluer la distribution, la satisfaction, puis tout ça. Ça devait se faire au mois de novembre, mais bon, ça va être retardé un peu, mais ça va se faire. Là, on constate que la distribution est un peu boiteuse et je l'ai constaté moi-même parce qu'ayant été hospitalisée, j'avais mes carnets, mais on n'en m'a pas remis. Alors ça m'a un petit peu chatouillé. C'est sûr qu'il y a énormément de changements de chef d'unité, énormément de changements personnels qui nuit un peu à la distribution, mais nous allons devoir reprendre ça pour que ça s'active. Je sais que, bon, écoutez, le coût de production a été environ, au total, 8 000. De la réalisation à aller, on en a fait imprimer 6 000. Ça nous a coûté 8 000 $. Fait que j'ai les chiffres plus exacts, là, mais que je retourne au bureau, que je pourrais vous partager, mais dans mon souvenir, c'est ce qui me revient. Et je pense que c'est quelque chose qui est abordable, qui peut être adaptable dans vos conditions, dans vos CU à vous, là, sans aucun problème. Et je pense que ça peut être aidant pour les usagers. Et se faire connaître et faire connaître les droits. Voilà ce que j'avais à vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai peut-être un commentaire. Oui. Je m'appelle Joëlle Bertrand. Je suis du comité du CHSLD de Saint-Jérôme. Oui. Et on avait également soumis notre journal de bord au comité au RPCU. Alors, je vais juste peut-être prendre quelques petites minutes pour ça va un petit peu dans le même sens que vous, sauf que c'est vraiment pour les résidents et surtout pour les familles des gens en CHSLD. Alors, on reprend également les 12 droits, les étapes à faire en cas d'insatisfaction. Et surtout, ce qui, je pense, qui est le plus important, c'est quoi les démarches? Souvent, on va dire, « Oh, j'ai rencontré telle personne. Oh, j'ai soumis tel problème. » Alors là, la première, c'est identification et description de l'insatisfaction. Alors, on le note, on l'écrit. Qui j'ai rencontré? Est-ce que j'ai rencontré l'assistante chef? Est-ce que j'ai rencontré la préposée? Est-ce que j'ai rencontré la solution qui est apportée? Est-ce qu'elle me satisfait ou pas? Puis si il y a une insatisfaction, bien là, on donne les démarches à faire pour présenter notre satisfaction au comité de résidents. Et après ça, s'il y a un dépôt d'une démarche officielle au commissariat aux plaintes. Alors ça, c'est en vigueur depuis, on a lancé ça au tout début de l'été passé. Et en tout cas, on entend des bons commentaires et surtout au niveau des familles. Parce que souvent, ça aide les familles à faire un suivi entre les enfants. OK, une telle journée, elle a noté telle insatisfaction. Alors, c'est plus facile pour faire le suivi. Excellent. C'est ça que je vous partageais au début parce que c'est un peu comme ça qu'on était parti. Puis bon, on voulait le faire pour la gériatrie parce que nous, on est un centre non fusionné, donc on n'a pas de CHSLD avec le CHUM. Et c'est ça, on avait eu des problèmes à ce niveau-là. Puis on était parti d'expériences personnelles justement que les membres de la famille pour communiquer entre eux, communiquer avec le personnel. C'était très aidant. Alors, je vous remercie de votre partage. Ça complète notre carnet à vous. Alors, je suis très contente de ce partage, madame. Merci. J'ai peut-être une précision à apporter parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui me demandent de quel comité je suis. Je suis du comité des résidents du CHSLD de Saint-Jérôme. Merci beaucoup, Mme Brodeur, pour cette très belle présentation. Merci. Très simple, très sincère. C'est parfait. Écoutez, je passerai maintenant au centre d'hébergement Berthiaume du Tremblay avec Mme Anger. Excuse, Éric, je pense que tu as une question. Oui. Monsieur Frédéric, il y a une main levée. Oui. Frédéric, oui. Madame Brodeur, félicitations là, pour votre dynamisme en général et votre carnet. Moi, je trouve très intéressant aussi le fait que vous ayez intégré des suggestions de questions à se poser. Est-ce qu'il y a des restrictions et tout ça? Ça aide à lever le drapeau rouge pour limiter les oublis. Mon commentaire est le suivant. Il y a de plus en plus de gens
qui ils sont moins papier, ils sont tous sur leur téléphone intelligent et tout ça. Et là, vous en avez fait imprimer 6 000, mais je présume que le nombre d'hospitalisations annuelles du CHUM est faramineux en grand nombre. Hein. Donc, en tout cas, j'oserais proposer, s'il y avait un moyen technologique, d'avoir un petit carnet virtuel que les gens, je ne sais pas comment ça fonctionnerait, je ne suis pas très bon en techno, mais ça pourrait être sans doute bien intéressant via un code QR là, dans la chambre ou quelque chose du genre. On le scanne question. Et on l'a. C'est en cours actuellement. De développement, justement, parce que ça nous a été demandé par les infirmières-chefs, ça nous a été demandé par certains usagers. Alors, actuellement, c'est ça, on est en train de développer ça pour que ça soit accessible vraiment à tout le monde et mis au goût du jour 2022-2023. Ben, c'est vraiment très bien. Puis à ce moment-là, ben, votre carnet papier pourrait être l'alternative à ceux qui veulent conserver la méthode traditionnelle. Oui, à ceux qui veulent conserver la méthode traditionnelle et qui malheureusement n'ont pas accès à certaines technologies parce qu'il reste encore des usagers qui n'ont pas accès. Ou simplement qu'on aime mieux écrire manuscrit aussi. Exactement. Là. Mais exactement. Ça pourrait même faire une promotion de votre carnet papier. Parce que surtout, si vous êtes capable de promouvoir cette façon virtuelle-là, ben, ça laisse sous-entendre que ça existe. Donc, on peut le demander si on le veut. Merci infiniment de votre commentaire. Ben, félicitations encore. Merci. Je passerai maintenant, puisque le temps avance assez rapidement, à Mme Anger. Bonjour, je veux juste vérifier, est-ce que M. Pelletier, Richard Pelletier est dans la salle? Non, je ne pense pas. Je me sens un peu imposteur. Moi, je suis la personne ressource du comité des usagers et je devais m'adjoindre d'un membre du comité, mais qui ne semble pas être présent. Donc, je vais quand même vous présenter leur projet rapidement. Là. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Parfait. Donc, le comité des usagers, ça devait être M. Pelletier, secrétaire trésorier du comité des usagers, qui devait vous le présenter, mais je vais me permettre de vous présenter leur projet. Donc, c'était la brigade des communications qui a vu le jour là, dans la première partie de la pandémie. Donc, au printemps 2020, les proches aidants étaient interdits de visite dans les CHSLD. Le comité des usagers ne pouvait pas non plus se réunir. Ils se sentaient beaucoup, très impuissants là, de ne pas pouvoir rencontrer les résidents, de ne pas pouvoir rassurer leurs proches, du fait qu'ils étaient tenus à distance. Il faut savoir que la plupart des membres du comité sont des proches eux-mêmes des résidents ou de défunts résidents. Donc, on n'a pas beaucoup de membres qui sont des résidents actifs. Ils entendaient aussi beaucoup les familles qui se sentaient en détresse parce qu'ils ne pouvaient pas être présents près de leurs proches hébergés, qui se sentaient esselés, qui se sentaient impuissants de ne pas être avec leurs proches. Donc, avec la conseillère aux communications, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est que plutôt que de venir présenter les droits en personne là, avec les nouvelles admissions comme ils avaient l'habitude de faire, ils ont choisi de mettre en place la brigade de communication, c'est-à-dire ils se sont divisés tous les répondants des différents résidents, puis ils ont fait des appels à toutes les semaines. Chacun avait peut-être 50, 60, parfois 100 familles à appeler. Donc, ils plaçaient des appels aux répondants pour, de un, leur parler du comité des usagers, leur parler des moyens qui étaient mis en place là, pour la défense des droits des usagers, mais aussi pour leur donner des nouvelles puis savoir, eux, comment ils se sentaient. Donc, ils devenaient une sorte de... En fait, ils ont joué un double rôle, soit celui de la promotion des droits des usagers, mais aussi d'être là pour les proches là, qui étaient tenus à l'écart. On a formé les membres du comité des usagers parce que certains pouvaient être démunis face aux questions ou aux commentaires que les familles pouvaient leur poser. On leur a donné les numéros de téléphone aussi à qui référer, à quel professionnel référer les familles selon la situation.
cette activité-là a eu beaucoup de retombées significatives. De un, pour la visibilité du comité, parce que c'était peut-être un des contacts principaux que les familles qui étaient tenues à l'écart avaient avec l'intérieur de la résidence, outre les appels des infirmières là, quand c'était applicable. Ça a permis aussi de prendre le temps de vraiment bien expliquer les 12 droits, chose que ce n'était pas toujours possible de faire là, quand les membres du comité allaient visiter les résidents sur place. Ça a créé un très beau lien aussi de confiance entre le comité des usagers et les proches. Et même quand les proches ont commencé à revenir visiter, souvent ils nous posaient des questions comment rejoindre le comité des usagers, où ils pouvaient les rencontrer. Donc, évidemment, ça a eu un effet de rassurer les proches qui étaient tenus à l'écart. Et pour l'anecdote, des retombées très positives, on a eu une répondante qui avait reçu les appels du comité des usagers, qui a choisi par la suite de s'impliquer, qui est devenue une membre très active du comité des usagers. Et on a une autre répondante aussi qui avait reçu les appels des membres du comité, qui a même posé sa candidature et qui est aujourd'hui une employée de la résidence. Donc, le rayonnement du comité des usagers a fait rayonner leurs activités, les membres, mais aussi toute l'organisation au niveau de la résidence. C'est sûr que moi, je suis la personne ressource ici au sein du comité, mais je pense que ça a vraiment démontré la volonté là, très profonde du comité des usagers de s'impliquer avec la résidence dans cette période de crise qui était assez intense. Donc, un comité actif, très actif même dans la tempête. Je vous ai fait ce cours. Merci. Est-ce qu'il y a un comité de résidents où vous êtes? Non, nous, on est un établissement privé conventionné. Donc, c'est vraiment le comité des usagers. OK, merci. On a, votre question réfère peut-être au fait que je disais qu'il y avait beaucoup de proches qui étaient membres du comité. On a 2 résidents et un membre un usager du centre de jour sur le comité. Puis on a 5, les 5 autres membres sont des proches de résidents actuels où on a une qui sa mère est décédée, mais elle a continué de s'impliquer quand même. OK, merci. Madame Lompré? Est-ce que vous avez eu des résistances au niveau des familles quand vous les appeliez parce qu'on vous avait donné les coordonnées, ou est-ce que c'est les familles eux-mêmes qui vous donnaient le droit de les appeler? Parce que des fois, on a cette petite difficulté-là avec nos directions. Non, nous, on n'a eu aucune résistance à cet effet-là. On a quelques familles qui ont demandé à ce qu'on ne les appelle pas à toutes les semaines, mais la plupart étaient vraiment très heureux de recevoir les appels. OK. Mais c'est eux qui vous donnaient les coordonnées ou c'est la direction qui vous donnait leurs coordonnées? Ça a été la direction qui a donné les coordonnées. Excellent. Bravo. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi le point de vue d'un comité d'usagers du privé conventionné. En effet, les comités d'usagers qui sont dans les établissements privés conventionnés comme ça, c'est des comités d'usagers, donc ils ont les mêmes fonctions que les comités d'usagers de territoire. Et il n'y a pas de comité de résidence à ce moment-là dans cet établissement-là, puisqu'on ne peut pas avoir deux types de comités dans le même établissement. Voilà, merci beaucoup, Mme Anger, super. Oui, bravo. J'ai M. Désilet qui aurait une question. Moi, j'aimerais vous remercier le PCU pour cette initiative-là, qu'on ait une présentation des différents projets. Je trouve ça très stimulant. Et puis, moi, je pense que ce serait aussi une façon à renouveler, voir un peu ce qui se fait ailleurs. Et puis, en tout cas, moi, je vous remercie. C'est la première fois que ça se fait. Et les années passées, on trouvait que c'est ce qui manquait un petit peu. Et puis, moi, je pense aussi à tous ceux qui ont soumis leur candidature aussi. Il y a peut-être des idées intéressantes, même s'ils n'ont pas gagné. Je suis sûr certain qu'on aurait intérêt à connaître les différents projets. Fait que moi, je vous invite à nous faire un autre webinaire avec si les gens veulent nous présenter leur projet. Je pense que si les gens ils mettent beaucoup de temps et d'heures, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse au moins les entendre, voir ce qu'ils font. Je trouve ça très stimulant.
Merci beaucoup. Puis félicitations à tout le monde. Merci. Merci pour ce commentaire-là. C'est noté et c'est dans les cartons. OK. Madame Maheu, écoutez, il reste une présentation du CHU de Québec, Université de Laval. Peut-être réserver les questions après. Madame Maheu, est-ce que maintenant? Moi, c'est général comme question parce que ça fait pas longtemps que je l'ai joint notre comité d'usagers. Puis je vois des beaux projets, mais nous, on est pas mal au neutre dans le moment. Je veux savoir en moyenne, c'est quoi le nombre de membres dans les comités pour faire des beaux projets comme ceux-là? Parce qu'on n'a pas de personnes ressources non plus. Au CHUM, on est 10. Mais bon, avec, je vous dirais, c'est variable. Mais en moyenne, on est 10. On va essayer de ressusciter notre comité. Oui, c'est ça. À travers les comités, il y a tellement de comités dans différentes régions. C'est super variable le nombre de comités, le nombre de bénévoles dans les comités. Je laisserai alors la parole à Mme Philibert. Alors, vous allez placer la présentation, M. Boucher? Absolument. Je vais procéder au partage d'écran. Donnez-moi juste un petit instant. Voici. Alors, pour nous, c'est le prix dans la catégorie accompagnement des usagers. Et puis, ce que ça représente pour nous, c'est un centre d'appel et de courriel 7 jours sur 7. Alors, le service qu'on offre à la clientèle, c'est un service de réponse téléphonique et de réponse aussi par courriel. Les gens peuvent soit nous appeler à un numéro où il y a une boîte vocale, laissent leur message et nous, il y a aussi une adresse courriel où ils peuvent laisser leur demande et on les rejoint la journée ou le lendemain, mais c'est une réponse vite et efficace. Le service qu'on offre, c'est dans les hôpitaux du CHU de Québec. Le CHU de Québec, c'est une organisation, un établissement qui représente 5 hôpitaux, incluant le centre mère-enfant, un centre de pédiatrie, une clinique de cancérologie, un centre intégré de cancérologie, des centres de recherche, la traumato, le centre universitaire de l'œil, centre des maladies du sein, des grands brûlés. Alors, ça représente, c'est un établissement de 1500 médecins et de 12 000 employés. Ça vous donne un peu l'ampleur et c'est à ces gens-là qu'on s'adresse. L'implication, bien chez nous, nous sommes 12 membres. Ça varie toujours parce qu'il y a des gens qui quittent, là, il faut faire le remplacement. Vous savez qu'est-ce que c'est que le recrutement. Alors, on est une douzaine de membres avec une personne ressource et ce sont ces personnes-là qui assurent une garde téléphonique. Alors, on fait une grille annuelle de garde téléphonique. La personne qui fait la garde, c'est pendant 7 jours qu'elle répond au téléphone et la liste de garde, la semaine suivante, c'est une autre personne et ainsi de suite. Et elle répond aux appels et l'implication des 12 membres, chaque personne assure la garde pendant toute la semaine, prend les appels, soutient les patients, peut faire appel aux autres membres du comité des usagers, à la présidente, à la personne ressource. On a l'avantage chez nous d'avoir une personne ressource qui a une bonne expérience parce que c'est une ex-infirmière de soins intensifs, donc qui peut apporter un support très intéressant aux membres du comité, mais ça assure une belle cohésion. Alors, les cas particuliers pour faire l'objet d'une demande de rencontre avec un responsable d'un secteur donné pour être capable de donner une bonne réponse, une réponse efficace aux usagers qui nous appellent. Alors, notre implication là, est vraiment à ce niveau-là. Et puis, les appels qu'on reçoit, on donne des réponses, là, on fait un accompagnement qui est vraiment personnalisé. On répond rapidement à l'usager. On a une écoute attentive. Et puis, à cet effet-là, l'année dernière, on a reçu une formation sur l'écoute d'une durée d'une journée où tous les membres étaient invités à participer pour assurer cette formation-là. L'implication des membres et de la personne ressource, je vous assure, c'est vraiment remarquable. Moi, je leur dis bravo à chacune des fois
on se rend compte, les gens font ça avec sérieux. Et après avoir fait sa semaine de garde, il y a un rapport qui est fait et qui est amené à l'ensemble du comité. Et il y a certains cas qui peuvent être discutés. Puis aussi, il y a des situations qui peuvent nous amener à apporter la situation au niveau de l'établissement pour apporter des changements. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus longtemps. Alors, on s'assure d'avoir de l'information qui est validée auprès des directions dans notre établissement, puis auprès du personnel. Et je dois souligner qu'avec le temps, on se rend compte que les membres du personnel sont soucieux de nous aider et parfois, les gens vont être en soutien vraiment et puis vont vraiment aider le comité des usagers. Ils sont très respectueux du travail que l'on fait. Ils nous considèrent comme des collaborateurs. Alors ça, je pense que ce partenariat-là qu'on a réussi à développer, c'est quelque chose d'intéressant à travers ce qu'on fait. Alors, puis ce qui nous permet aussi d'être des ambassadeurs pour les usagers auprès d'établissements. La promotion de notre service se fait au moyen de journées clientèle. Les journées clientèle, c'est des journées où nous sommes en présence des usagers. Je dois vous dire que ces derniers temps, là, on a eu moins de choses de ce côté-là, mais ça se fait en présence des usagers dans les halls d'entrée où est-ce qu'on rencontre la clientèle, qu'on leur remet l'information, qu'on leur dit qu'on est disponible, notre adresse courriel, notre numéro de téléphone. On a aussi les médias sociaux, le site web du CHU où on publie notre adresse, les dépliants, les signets, dans les journaux locaux où on fait de la publicité, aussi des cartes d'affaires, puis on a aussi des écrans dans les salles d'attente. L'impact sur les usagers et leurs proches, le service est individuel et personnalisé et répond à la demande précise du patient. Les retours d'appel sont rapides et efficaces, puis nos bénévoles sont vraiment impliqués et de façon, je vous dirais, là, plus que sérieuse. Et dans certains cas, l'impact que ça peut avoir sur les usagers et les proches, je vous assure, moi, je vous dis que quand un usager nous appelle, puis qu'on lui répond, qu'on est capable de l'aider dans sa démarche d'insatisfaction ou quand il éprouve une difficulté à rencontrer quelqu'un, à venir à ce jour, je n'ai jamais vu personne là, qui avait un langage cruel, difficile. C'est toujours dans l'harmonie que ça se fait. Et ça, là, c'est la réponse qu'on fait pendant une fin de semaine, un férié. Quand on répond aux gens, les gens sont tellement contents que déjà, on vient de les soulager de la difficulté qu'ils ont. Alors, ça, c'est l'impact sur nos membres. Ça rend ce travail-là, ça amène une collaboration puis une cohésion entre les membres parce que les gens doivent échanger parfois. Il y a une situation que quelqu'un a déjà vécue. Les gens vont s'appeler entre eux autres pour être capables de trouver une réponse et ça amène un travail de collaboration puis de cohésion. L'implantation de solutions durables, moi, je vous dirais que des demandes d'insatisfaction d'usagers ont permis de développer certains secteurs d'activité. Par exemple, on a eu des demandes concernant le Wi-Fi. On avait un Wi-Fi où il y avait 4 heures de gratuité par jour, mais le 4 heures, par exemple, si la personne l'utilisait à 8 heures le matin, puis elle partait pour des examens, puis elle revenait en début d'après-midi, bien là, son 4 heures, elle ne pouvait pas réétudier parce que son 4 heures était passé. C'était 4 heures en continu. Alors, suite à ça, on a fait une demande au niveau de l'établissement en disant bien on voulait un certain nombre d'heures parce que le patient n'est pas là pour être sur le Wi-Fi 24 heures par jour, mais que ça pouvait être à différents moments de la journée et ça a été très rapide, on l'a obtenu. Dans une autre circonstance, les gens à mobilité réduite dans une installation concernée trouvaient qu'il manquait de stationnement de proximité. Alors, des interventions, ça nous a été rapporté lors des appels téléphoniques. On a fait des démarches auprès de la direction des services techniques et on a ajouté d'autres stationnements pour les personnes à mobilité réduite.
Dans certains cas, au centre mère-enfant, il y avait une table à langer, mais la table à langer était pour les enfants et ne répondait pas aux besoins d'ados ou d'adultes ayant besoin de ces services-là. Alors, on a fait des démarches auprès d'établissements et il y a eu une installation d'une salle, pouvoir accueillir ces patients-là. Et non seulement pour cet établissement, mais aussi, il a été convenu que ce serait la même chose pour les autres installations du CHU de Québec. Alors, ça, c'est l'effet que ça peut apporter des appels qu'on a d'insatisfaction ou parfois de difficultés qui sont vécues par nos patients et qui amènent à apporter des transformations majeures au sein de l'établissement. Et ça, je pourrais vous en identifier encore plusieurs autres, mais ça vous donne une idée jusqu'où peut aller le travail. C'est un partenariat qu'on doit assumer avec les gens de l'établissement. Et le fait de parler aux gens à l'interne, bien, quand il y a des difficultés qui nous sont présentées, par exemple, je vais vous donner un exemple, Centre universitaire de l'œil, où est-ce qu'on fait de nombreuses chirurgies, de la cataracte et toute autre chirurgie, bien, on avait des difficultés qui nous étaient identifiées. On a pu rencontrer les gens de ce service-là et il y a des éléments qui parlent de comme un partenariat qui s'établit. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai rencontré la responsable de ce secteur et elle a dit, j'ai un nouveau coordonnateur, on a établi de nouvelles choses, ce serait important, ce serait plaisant qu'on aille vous rencontrer. Alors, vous voyez là que les partenariats s'établissent parce qu'on a eu des questionnements, on est allé les rencontrer et par la suite, quand on a quelqu'un qui nous présente une difficulté, on est capable d'appeler cette coordonnatrice-là et puis elle va faire la vérification puis elle va nous revenir rapidement. Alors, ça, c'est... et les outils, un outil transposable à d'autres comités, je vous dirais que ça se fait à peu près à coup nul. Ça nous prend une adresse courriel, un numéro de téléphone, une boîte vocale, qui est une boîte vocale de l'établissement. Et nous, on prend les appels, on peut prendre les appels à distance et faire la réponse. Et sur ce qui est du courriel, le courriel rentre CHU de Québec, Université Laval, et il est transposé. On me les chemine à mon courriel à moi. Alors, ça se fait en temps de le dire, de façon presque instantanée. Alors, voilà, c'est notre projet et c'est qu'on aide directement l'usager dans les difficultés qu'il vit au quotidien. Merci beaucoup. Puis, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Madame Philibert, merci. On a un message de Céline qui devait quitter parce qu'elle a un kiosque à l'hôpital. Elle dit que ce qu'elle vient d'entendre est tellement intéressant de nous regrouper plus souvent. On pourrait créer des beaux projets ensemble pour pas répéter, elle dit, pour pas répéter la roue. Juste le projet de Saint-Lucide et de CHUM sont déjà des idées qui sont dans mon ordinateur, mais par manque de temps, nous n'avons pas le temps de les réaliser. Il faut prévoir des rencontres régulièrement. Bonne fin de journée. C'est entendu, Madame Lompré. Donc, merci pour ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Vous avez combien d'appels par semaine environ? Appels ou courriels? Ça peut être une semaine, ça peut être très tranquille. On va recevoir 2, 3 appels. Puis d'autres semaines, s'il y a des appels à tous les jours, peut-être 2 fois par jour, des courriels, c'est pas uniforme, c'est vraiment pas uniforme. Pendant la pandémie, il y a eu une baisse à ce niveau-là. Là, on remarque une recrudescence depuis le printemps, là, une augmentation des appels et des courriels. Et on fait une classification là, un peu de la même manière que le commissaire aux plaintes et on le dépose dans notre rapport annuel auprès du CA à la fin de l'année, au mois de juin. Alors, toutes les insatisfactions, dans quelle catégorie. Et souvent, c'est l'aide individuelle. La personne qui a besoin d'aide là, est vraiment mal prise quand elle nous appelle. Puis dans certains cas, on va l'amener, on va le diriger vers le commissaire aux plaintes parce que c'est vraiment la plainte qui doit être faite. Et là, à ce niveau-là, on a développé aussi
une collaboration là, vraiment efficace avec le bureau du commissaire aux plaintes et on travaille en collaboration avec lui. Et puis, on s'assure dans des cas urgents là, que les personnes soient rappelées rapidement. Madame Et ça Philibert? fait toute cette dynamique-là. Oui, Madame Morin. Madame Philibert. Bonjour, Madame Morin. Bonjour. Mais en général, je pense qu'on est autour de 350 appels par année, ou 300 à 400 appels par année, je dirais, oui, dans nos années pré-pandémiques. Oui. Autour de 400 appels par année. Puis parfois aussi, on a des personnels qui vont nous appeler ou des personnels, moi j'ai vu des personnels qui m'ont interpellé pour des situations qu'elles voulaient dénoncer. Alors, il y a aussi ça aussi parce que à travailler avec les directions de service, à travailler avec les intervenants qui sont, parce qu'on a aussi des échanges avec le CMDP. Le CMDP demande aussi à nous rencontrer. Le lundi prochain, j'ai une rencontre avec le CMDP. Et la question qui est posée, écoutez bien ça. Qu'est-ce que les patients attendent des services des médecins? Alors, ça vous donne une idée. Alors, c'est une connaissance plus grande du comité des usagers, c'est de se faire connaître. Et puis, on essaie de publier le plus possible notre adresse courriel, puis notre numéro de téléphone pour que les gens en difficulté puissent entrer en communication avec nous. Voilà. Mais c'est un beau travail, puis je remercie vraiment les membres de mon comité parce qu'ils font un travail sérieux et connaissant d'avance. Comme cette semaine, c'est moi qui suis le garde. Alors, c'est ma semaine de prise d'appel. C'est comme ça revient aux 12 semaines. Merci beaucoup. Écoutez, on a dépassé 15 minutes environ. Je tiens beaucoup à remercier nos animatrices. Très beau travail. Excellent travail avec vos comités. Merci beaucoup pour tous les participants. Et si vous ne voyez pas d'objection, je mettrai fin à cette activité-là. Et je retiens bien là, que c'est quelque chose qui est intéressant, le partage des bonnes pratiques comme ça, on reproduira. Donc, ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup, les animatrices. Je vous souhaite une belle journée. Bye à tout le monde. Moi, j'aurais un commentaire, s'il vous plaît. Oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes présentes qui représentent les comités de résidents. On avait une suggestion, nous, à faire au niveau de la RPCU lors du congrès. C'est peut-être de faire des prix différents pour les comités de résidents versus les comités des usagers, car les budgets sont très, très différents. Nos ressources sont beaucoup moindres et je retiens aussi l'idée tantôt de vraiment présenter peut-être les différents projets aussi, d'apporter soit des copies ou qu'il y ait des présentations ou qu'il y ait des choses justement pour qu'on puisse partager ensemble là, les différentes réalisations. Joël, est-ce que je peux vous demander de m'envoyer cette question-là par courriel? Bien sûr. Parfait. Okay, comme ça reste écrit. Tu peux aussi le montrer à la permanence. Tu peux dire, voici les préoccupations. Parfait. Donc, merci. Formation au pluriel. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Bye à toutes et à tous et on vous voit bientôt. Merci.